Pendant 5 années consécutives, je n'ai pas manqué un seul entraînement. 365 jours par an. Chaque jour, j'étais dans l'eau. Il y a des jours où vous n'aurez pas envie de le faire. Je veux dire, tout le monde a ces jours-là, mais c'est ce que vous faites ces jours-là qui vous permet d'avancer. La victoire est en chacun de nous. Tout le monde veut le résultat final, mais ce qu'il faut endurer pour gagner, personne ne veut en parler. Si vous savez que vous étiez destiné à quelque chose, alors vous pouvez surmonter les revers, les difficultés, les efforts, les critiques et tout le reste. Vous savez, tout le monde peut être compétitif quand il se sent bien, heureux et enthousiaste. Mais ce sont les meilleurs qui savent surmonter la fatigue et les courbatures. La force mentale des plus grands athlètes leur permet de repousser toutes les limites. La première fois que j'ai rencontré Stephen Curry, en 2007, c'était après sa première année à Davidson, avant qu'il n'explose. Personne ne connaissait Stephen Curry après sa première année. Mais je me souviens qu'il y avait plusieurs choses vraiment remarquables chez lui. Mais la plus impressionnante, c'est qu'à la fin du premier entraînement, il est venu me voir et Steph m'a dit « Tu peux me faire un rebond ?» Parce que je ne quitte pas la salle tant que je n'ai pas marqué 5 lancers francs d'affilée. Il s'entraînait pour être dans cet état. Il s'entraînait pour réussir et pour ne rien accepter de moins. Et vous savez, je pense que l'une des raisons pour lesquelles il restera dans l'histoire comme le meilleur tireur de tous les temps, c'est sa capacité à passer au tir suivante. Mais au fond, il veut être le meilleur. Il aime la compétition et il veut dominer. Les plus grands athlètes du monde ne cherchent pas d'excuses. Je voulais accomplir quelque chose d'inédit. Tout a commencé par un rêve et un objectif. Je voulais être le meilleur de tous les temps. Et je crois que j'ai toujours voulu être bon dans tout ce que j'entreprenais et exceller dans ce que je faisais. Et je ne m'attendais pas à être aussi bon. Peu importe ce que vous faites dans la vie, où que vous soyez, c'est ce qu'il faut pour gagner. Et c'est en chacun de nous. Nous avons tous peur. Mais si vous la maîtrisez, vous atteindrez des sommets insoupçonnés. Il y a des erreurs, il y a des regrets, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a de la frustration, il y a du chagrin, il y a du déchirement, il y a de l'exaltation. Tout cela fait partie de la vie. Tu sais, je me suis dit, je vais le faire, et personne ne m'en empêchera. Je pense que c'est le plus important. Pour gagner, il faut être vu. Gagner, c'est tout, c'est primordial. On devient champion quand on se voit vraiment sans limite, quand on se voit vraiment au sommet. Parce que quand on se voit là-haut, on est beaucoup plus motivé à travailler, on est beaucoup plus motivé à briser les barrières que les autres ne brisent pas, parce qu'ils ne se voient pas vraiment les briser. Et ce jeune Djokovic, il a 19 ans et il joue contre Roger pour la première fois en Grand Chelem. Il est inconnu. Quand Novak Djokovic a commencé, Rafa et Ro gagnaient tout. C'est impossible de gagner un Grand Chelem avec ces deux-là. On ne peut pas les battre. Ils sont tout simplement bien meilleurs que tout le monde. Et il est interviewé avant le match. Et il dit « Je vais battre ce type ». Et je me souviens que la presse s'est vraiment acharnée sur lui. Pour qui se prend-il? Et pourtant, il le voyait là. Il se voyait lui-même à leur place. Il se voyait meilleur que eux, ce que certains ont peut-être perçu comme de l'arrogance. Mais il était simplement très confiant en ses capacités. Et il a fini par être le meilleur des trois. Il a battu tous les records. Il les a battus à tous les niveaux parce que sa confiance en lui était extrêmement élevée. Son estime de soi, la façon dont il se voyait, c'est comme ça que je reconnais un champion. Et beaucoup de gens font semblant, ce qui est c'est mieux que de ne pas faire semblant, mais ce n'est pas aussi bien que d'y croire vraiment au plus profond de soi. Parlez aux jeunes joueurs, ils vous diront « Je veux être numéro un ». Enfin, ils le souhaitent. Oui, ceux qui le veulent vraiment, vous savez, parce qu'ils ne se contentent pas de le dire, ils agissent.
Et c'est une grande différence, car quand on croit vraiment pouvoir y arriver, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est jamais facile de travailler dur, mais d'une certaine manière, on est prêt à tout pour y parvenir. Quand on se contente de le souhaiter, on fait les choses à moitié ou on ne les fait pas à fond. C'est donc une grande différence. Mais quand on regarde le chemin vers la réussite, les gens vous regardent et se disent: « Tu as réussi. » Mais votre chemin comporte encore tellement d'étapes. Ces étapes sont infinies. Parfois, on les voit. Parfois, on ne les voit pas. Parfois, elles sont là. D'autres fois, elles sont instables. On ne sait pas si la prochaine étape sera là. Mais vous avez suffisamment confiance en vous pour dire: « Je sais que c'est là. Je vais faire ce pas. Je risque de le rater. Je risque de tomber. Je risque de me faire égratigner. Ce pas risque de s'enfoncer dans des sables mouvants, mais je sais qu'il y a un autre pas. Je le sais. Je crois au fond de moi qu'il y a une autre étape à franchir que personne d'autre ne m'oblige à franchir. Ces étapes sont infinies. La victoire est infinie. Ces étapes sont infinies. Bien sûr, si votre estime de soi est grande, comme celle des grands champions, je veux dire des légendes comme Serena Arvin. Et j'ai eu cette discussion avec Richard Williams, leur père, et il m'a dit que mon objectif principal était de créer deux jeunes femmes qui croyaient en elles-mêmes en général. Et il m'a dit cela, et j'en crois. Quoi qu'elles aient fait, elles auraient réussi. Nous avons choisi le tennis. Mais si elles avaient voulu être coureuses, chanteuses ou autre chose, elles auraient réussi parce qu'elles avaient cette incroyable estime de soi. Et vous verrez que quoi qu'elles fassent après le tennis, elles réussiront. Je pense que dès le départ, j'ai cru que je pouvais le faire. Tu sais, ça me paraissait tellement réel. J'avais déjà des sponsors, je gagnais déjà des compétitions et je voyais les pros gagner très bien leur vie grâce à ce qu'ils faisaient. Je me disais: mon Dieu, si seulement je pouvais arriver à ce niveau, je pourrais peut-être en vivre. Pourquoi faire des efforts fous, travailler comme une forcenée pour atteindre un objectif auquel on ne croit pas vraiment? Pourquoi risquer l'échec si on ne croit pas profondément qu'au final, on va y arriver? Je ne dis pas que personne n'échoue jamais. Bien sûr que si, et Serena a échoué de nombreuses fois au tennis aussi, mais on se souvient de ce qu'elle a accompli et c'est bien plus important. La grande Serena Williams. Je veux dire, je ne pense jamais que je vais perdre. Je ne veux juste pas que les gens pensent que je suis trop arrogante. Et on ne vaut que par sa dernière victoire. C'est pour ça que je déteste perdre. Enfin, ce n'est un secret pour personne, mais il faut bien perdre. J'ai l'impression qu'à chaque défaite, je progresse. Et je pense que c'est important pour moi d'essuyer des défaites. Moins il y en a, mieux c'est. Je pense que beaucoup de gens me voient courir et se disent: « Oh, ça a l'air si facile. Tu as vraiment l'air de courir sans effort. » Mais avant d'en arriver là, c'est dur. C'est un travail acharné. C'est un travail quotidien. Des sacrifices quotidiens. La confiance vient de la préparation, vous savez. Alors, quand l'enjeu est important, je ne me demande pas de faire quelque chose que je n'ai pas fait des milliers de fois auparavant. Quand je me prépare, je sais ce dont je suis capable. Je sais ce que je suis à l'aise de faire. Et je sais ce que je ne suis pas à l'aise de faire. Donc, dans ces moments-là, si j'ai l'air froid et impassible, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois auparavant. Alors, qu'est-ce qu'une fois de plus? Non, je n'ai jamais eu peur. Enfin, évidemment, on est nerveux, mais avoir peur signifie qu'on n'a pas confiance en ses capacités. J'ai une confiance totale en mes capacités, compétences. Donc, je n'ai pas peur. Vous savez, si vous vous concentrez sur ce que vous voulez faire, vous savez, de bonnes choses peuvent arriver. Ce tir m'a donné l'idée que je pouvais être meilleur que ce que les gens pensent et que je peux, vous savez, dépasser toutes les attentes que je peux avoir envers moi-même.
Le début, c'est simplement de faire chaque jour quelque chose que vous n'avez pas fait la veille. Si vous faites attention aux détails, si vous faites attention aux détails, ces distinctions sont faciles à voir. Tout le monde parle de travailler dur, d'arriver tôt, d'arriver tard, de faire tout. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ce sont les manières, la façon dont ils se comportent. C'est leur façon de concourir. C'est leur façon d'écouter. C'est leur façon d'assimiler les informations, leur capacité à être coachés. La seule chose que tous mes athlètes, dans les affaires, dans le sport, les meilleurs des meilleurs, c'est leur capacité à être coachés. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils absorbent l'information. Ils sont attentifs. Ils sont là. Bien sûr, vous voulez gagner, mais gagner n'est pas un but. Gagner est un résultat. Un but, c'est sur quoi me concentrer. Je me concentre uniquement sur les choses que je peux contrôler. Pour gagner, on ne peut pas tout contrôler, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut contrôler. Beaucoup de choses se produisent, beaucoup d'émotions surgissent et beaucoup de pensées surgissent. Il faut les faire taire. Et le seul moyen d'y parvenir est de se parler à soi-même de manière constructive.